Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Cancer, pardon, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Cancer, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de septembre concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour être vraiment informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Si vous le souhaitez, on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous descendez juste en dessous dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous retrouvez les informations, les formules et tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Vous avez juste à vous laisser guider. Amis Cancer, je le répète, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est simplement en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, on est parti. C'est parti pour vous, amis Cancer. Ouais, je ressens pour vous que c'est déjà très... c'est très doux, c'est lent. Alors quand je dis lent, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est comme si vous preniez le temps de vivre, le temps de faire les choses, de rien précipiter, comme si vous cultiviez une forme de patience. Alors je ne veux pas dire que la patience, elle est tout le temps là, mais c'est un principe de vie que vous avez envie, pour ce mois de septembre, d'adapter. De peut-être pas reprendre quelque chose d'effréné, parce que souvent, quand on se dit c'est la rentrée, ça y est, on se met déjà moult et moult barrières ou disciplines, ou voilà. Pour vous, c'est pas ça que je ressens. C'est vraiment, voilà, je me sens bien, j'ai envie de prendre le temps de vivre et on verra. Ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, vous voyez, il vous dit de prendre le temps. On pourrait croire au contraire qu'il dit là on fonce. Ben non, pour moi ça serait prendre de la hauteur et justement avancer plutôt sur un rythme qui est le vôtre. Prendre le temps de vivre et de rien précipiter. Encore une fois, la précipitation, pour moi, elle va venir du mental. Une fois que vous avez commencé à dire ça y est, c'est la rentrée, je dois planifier ça, planifier ça. Ok, on peut le planifier, mais en prenant le temps. Le temps de le faire, c'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre. Et pour moi, c'est celle que vous avez envie d'employer. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il vous emmène à prendre le temps justement dans votre façon d'agir, dans votre façon de mettre les choses en place, dans votre façon de passer à l'action tout simplement. J'ai l'impression que ça se fait dans un côté assez festif. Alors quand j'emploie le mot festif, on ne fait pas la fête, mais vous prenez plaisir à faire ça en même temps. C'est pas une corvée. En tout cas, si ça l'est, on vous demande justement de prendre le temps, d'essayer de voir comment vous pouvez mettre les choses en place beaucoup plus détendues. Reine de Pentacle et Reine de Coupe. Deux reines, deux cavaliers. Ici, on veut vous dire d'explorer et d'exploiter, pour moi, la présence, l'ancrage, l'écoute, une autre forme de discipline quelque part, mais pour moi, c'est une discipline qui a du sens, qui fait sens pour vous, parce qu'elle permet d'explorer des choses que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant. Une forme, je puis dire, de trésor caché. Même si c'est pas un trésor caché, ça a toujours été là, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas été exploré. Et là, je pense que vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous voulez mettre en place, à l'écoute de vos émotions, de vos envies et de prendre plaisir. Je pense que vous n'avez plus envie de voir les choses comme une corvée. Vous avez plutôt envie de voir ça comme des cadeaux. Vous voyez, on a le 10 ici d'épée.
Le 10 d'épée ici, il parle de partir en laissant derrière soi. C'est comme si on faisait le deuil de quelque chose. Le deuil d'une façon d'être, le deuil d'une façon d'être émotionnellement, le deuil d'une façon d'être dans les actions, voyez. Et on vous dit plutôt de vous adapter, de tempérer avec ce 2 de Pentacle. Voyez, 8 de Pentacle, vous êtes dans l'apprentissage. Ok, alors je parle là pour votre gestion au quotidien, mais ça peut être quelque chose aussi par rapport aux professionnels. Au niveau professionnel, vous avez peut-être envie d'être différent. Déjà peut-être dans votre lieu de travail, de prendre le temps de faire les choses dans votre travail avec une adaptabilité autre, comme si vous appreniez, même si vous connaissez votre travail, c'est comme si vous appreniez à le vivre, à le faire différemment. Parce que pour moi, vous avez mis une forme de deuil, c'est imagé bien sûr, mais comme si vous en aviez terminé avec une façon d'être, de penser, de comparer, de pression, de dualité, même si ça existe toujours, mais pour moi, je pense que vous allez le vivre autrement. Vous êtes dans une forme d'apprentissage, pour d'autres, vous allez peut-être trouver un nouvel emploi qui va vous permettre d'être différent, parce que ça va plus vous correspondre au niveau émotionnel et ça va être plus en accord avec ce qui vous met dans la joie, dans le mouvement et dans l'adaptabilité de qui vous êtes aujourd'hui, mais en prenant le temps parce que vous n'avez pas envie de vous précipiter mentalement comme vous avez pu l'être dans d'autres professions. Là, ce sont des exemples qui viennent, mais prenez ce qui résonne. Et puis, ça peut être juste un état d'être, hein, tout simplement. Vous voyez, on a le fou. Le fou, ça demande à avoir remis de l'ordre dans sa vie, dans ses façons de vouloir expérimenter les choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on change tout, qu'on prend son baluchon, qu'on dit au revoir à tout le monde et qu'on part. Pour certains, ça peut être le cas, hein, on change tout de tout, mais pour l'ensemble, moi je pense que c'est simplement une remise en ordre qui a été faite pour vous et que là, on se lance différemment. Moi j'ai encore envie de dire, je prends le temps de vivre comme s'il y avait une continuité de vos vacances, comme si peut-être vos vacances, elles ont été éclairantes, comme s'il y avait une prise de conscience, qu'on arrête de se flageller, qu'on arrête de se marteler toute l'année, à dire faut être comme ci, faut faire ci. Ouais, je pense qu'il y a une forme de libération qui vous met dans une nouveauté de fonctionnement. Alors ça peut être un fonctionnement au quotidien pour vous, mais ça peut être aussi dans votre couple ou ça peut être dans votre carrière professionnelle. Ici, on a le 2 d'épée. Vous voyez, le 2 d'épée, ça emmène dans une forme d'inconnu. On ne sait pas où on va, mais on fait confiance au cœur. On fait confiance à ce nouveau fonctionnement. Et le 5 de bâton, pour moi, il vient de parler justement de ce changement que vous avez mis en place où vous n'êtes plus en train, pour moi, de batailler. Vous voyez, on a de très belles cartes, je vais vous les montrer après. On n'est plus en train de forcer, de résister, de persister. Pour moi, ici, on est en train de se retrouver avec l'ermite. Il y a une prise de conscience, il y a de l'éclairage qui est mis en avant sur la situation, le contexte ou la relation, mais ça permet d'y voir plus clair comment on veut fonctionner. Parce qu'ici, on a la mort symbolique renaissance, qui pour moi amène justement cette nouveauté. Et avec ce 8 de coupe, on laisse vraiment l'ancien état émotionnel. C'est pour ça que vous avez la reine de coupe ici, parce que vous êtes en train pour moi de vous valoriser dans cette envie d'être. On a le droit de changer d'état d'esprit, d'envie d'être. On n'est pas toujours obligé de rester cantonné à une forme calendaire, c'est-à-dire on a un calendrier, toute l'année il se passe ça, ça, ça et ça. Ok, on suit le mouvement, mais on n'est pas obligé de rentrer dans une forme de moule. On peut s'adapter soit à qui on a envie d'être et comment on a envie de le faire fonctionner. Ici, on a le 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations.
Donc je pense qu'il doit y avoir un très bon contact relationnel sur ce mois de septembre, que ce soit dans votre couple. Peut-être que de fonctionner différemment de votre couple, ça va apporter peut-être aussi un nouvel état d'être qui va être impactant aussi pour l'autre. Et vous allez voir que ça va apporter beaucoup plus de fluidité, de compassion, d'amour, de justesse. Peut-être que dans le travail aussi d'être différente, d'être peut-être moins dans la rigidité, dans le contrôle, dans les reproches aussi de soi aux autres. On peut amener de l'ouverture et vraiment un état émotionnel qui peut se voir aussi directement sur les autres. Ici, on a le 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Alors le travail ici peut être vu certes dans votre travail, peut-être que les efforts vont payer et du coup vous allez avoir un retour sur ces efforts, mais ça peut être aussi encore une fois votre état d'être, votre état d'esprit dans ce renouveau, dans le fait de vouloir prendre le temps de vivre et d'innover cette nouvelle façon d'expérimenter, et ça va se voir et les autres vont être là, waouh, écoute, j'aimerais bien être dans ton état d'esprit parce que je trouve que c'est impactant sur ton travail, c'est impactant sur les autres, c'est impactant dans la vie tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, des fois, juste de changer quelque chose dans son état d'être, dans son état émotionnel, dans son état d'esprit, dans son état mental, dans son état de croyance, ça peut avoir un impact. On dit toujours de regarder en effet miroir, mais ça peut vraiment avoir un impact sur les autres. Encore une fois, en effet miroir. Vous avez le valet d'épée, je prends soin des détails. Pour moi, vous êtes plus dans l'observation, dans ce qui a été, dans ce qui est maintenant. Vous essayez plus de regarder peut-être avant les détails de contrôle, comment vous étiez, et maintenant comment vous êtes, comment vous fonctionnez différemment. Le 9 d'épée, je fais confiance au moment présent, c'est ça. Prendre le temps, je prends le temps de vivre, donc je fais confiance à l'instant T, au moment présent, j'observe, je contemple, je permets de voir comment je pouvais être avant, comment je suis peut-être encore et que je peux faire évoluer, et ça vous emmène dans une nouvelle direction avec l'as d'épée. Je suis prêt ou prête pour une percée vers le succès. Voilà. Là, je pense que tout est dit, un peu, et puis là, on a le roi de bâton, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc pour moi, cet état va vous permettre d'être autrement dans votre vie de tous les jours. Et même pour vous, ça va être tellement... waouh! Ça va être tellement bénéfique parce que pour moi, ça peut vous apporter le succès dans le sens où vous n'êtes plus dans des états qui ne vous correspondent plus, tout simplement. Alors le succès, voyez-le aussi sous différents angles, parce qu'encore une fois, le succès peut être perçu dans le sens je réussis, je suis le meilleur, je suis au top, et c'est ok. Et ça peut être aussi je réussis parce que je me découvre sous une autre facette de moi que je n'avais pas exploitée. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a une facette de vous qui est en train de prendre place. Vous voyez, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle vient vous montrer justement cette facette de prendre le temps, d'observer, de jouer aussi avec la vie. C'est pas que de la rigueur, que de la dureté, c'est pas que d'aller chercher à droite à gauche qu'est-ce qui pourrait me soulager ou me... Voilà, c'est pas ça. C'est l'instant présent, c'est comment je peux mettre de l'action, mais avec de la joie, de la lumière, Voilà, c'est ça, moi, vraiment, qui est là pour vous. Allez, on continue, amis Cancer. Ici, on a l'as de coupe. Et oui, émotionnellement, vous êtes dans un nouveau départ. Parce que vous vous y retrouvez dans cette facette qui, pour moi, a été cachée par, quelque part, des voiles de conditionnement, de croyances, de contrôle. Et là, par des prises de conscience, petit à petit, ça vous ouvre sur le mois de septembre cette forme libératrice et d'envoler quelque part pour expérimenter autrement. Et cette expérimentation avec ce 3 de bâton vous permet de surfer sur la vie
avec ses hauts, ses bas, certes, mais pour moi, ça devient plus fluide et plus aligné avec vous. Et vous voyez, avec ce 8 de coupe, vous laissez derrière vous un état émotionnel qui n'est plus aligné, qui ne vous correspond plus. Et là, on a la roue de fortune. Pour moi, vous êtes dans un nouveau chapitre, hein, dans peut-être donc ce nouveau cycle qui est là pour vous. On l'a, hein, comme s'il y avait un deuil, quelque chose qui se termine et vous êtes dans un apprentissage qui vous permet de vous adapter avec ce 2 de Pentacle qui me semble qu'on a eu tout à l'heure. Oui, il est là, vous l'avez 2 fois. Donc pour moi, vous vous adaptez. Et ce roi de Pentacle, il vient vous confirmer de vous laisser un peu porter par la vie. Encore une fois, quand je dis porter par la vie, c'est comme le lâcher-prise. On fait des choses, mais on laisse aller dans le sens où on n'est pas tout le temps là à contrôler, à diriger, à vouloir forcer les choses pour que ça se passe exactement comme on veut. On est plus à poser des actions, à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, à prendre le temps de vivre et de se sentir porté par la vie, guidé. Et on sait que là où on investit avec le cœur, avec la joie, avec l'amour, eh ben, les choses se mettent en place avec toutes ces belles intentions que l'on pose au quotidien. Et pour moi, il y a vraiment du changement dans votre état d'esprit, dans votre mental aussi. Vous n'êtes plus à tambouriner les mêmes idées et vous faites vraiment des choix, pour moi, qui vont être judicieux. Et avec ce 10 d'épée qu'on a là, encore une fois, il y a vraiment un deuil sur le passé de fonctionnement mental. Et vous voyez, on a encore une fois, il me semble, l'ermite, on l'a eu tout à l'heure, je l'ai pris, je crois. Où l'ermite, il vous disait, pourtant il me semblait bien l'avoir vu. Oui, il est là. Voilà, vous l'avez 2 fois aussi, où cette fin de cycle vous mène à prendre de la hauteur, à vous détacher, à avoir une autre perspective, à prendre le temps, à remettre en question des fois des états qui reviennent et que vous n'aviez plus envie de voir, mais qui sont peut-être encore là et qui a besoin d'être transformés parce que vous êtes l'alchimiste de votre propre vie et le magicien, il transforme, hein. Il transforme son état intérieur quelque part pour pouvoir avancer avec ses capacités, ses potentiels, beaucoup plus adaptés à qui vous êtes aujourd'hui parce qu'on évolue, on transforme, on alchimise quelque part et la vie, c'est de l'impermanence. Donc tout évolue. Allez, on continue, amis Cancer. Qu'est-ce que la vie veut vous dire pour ce mois de septembre? Ben, on fait tomber le masque. On fait tomber le masque de l'illusion. L'illusion, pour moi, ici, ça serait l'illusion du contrôle, de la rigidité, peut-être aussi de l'enfermement, dans le sens de rentrer dans des cases. Et là, on change, on se voit beaucoup plus réceptif, beaucoup plus confiant, serein, et en capacité d'avancer différemment pour évoluer et prendre le temps de vivre encore une fois. Ici, on a encore on a la tour ici qui nous parle d'infinies possibilités, donc de repartir à chaque fois sur des bases nouvelles. Encore une fois, je vous dis, rien n'est figé. N'est figé que ses propres croyances qu'on tourne en boucle et qu'on ne veut pas voir se transformer. Et pour moi, ici, il y a une belle transformation. Regardez, pour vous, on a la porte ici. On a la porte, ça veut dire que vous passez encore un cap. Vous êtes vraiment dans de l'évolution. Là, on a la femme qui représente pour moi l'intuition, ce côté féminin qu'on a tous, même si vous êtes un homme. Donc, faites confiance à l'intuition. L'eau, ça représente aussi le changement, le lâcher-prise, l'état émotionnel. Et ça vous permet aussi d'avancer. Donc, faites confiance à votre intuition, hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Inattention. Vous voyez, pour moi, avant, c'est ce que je vous disais, vous allez revenir à l'instant présent. Avant, pour moi, c'est comme si vous étiez formaté quelque part à être dans l'inattention, à être dans le rapide, à être dans du contrôle, faut que ça aille vite, faut que ça... Voilà. Et là, pour moi, vous allez revenir beaucoup plus dans la contemplation, dans l'instant présent, dans l'attention justement, et de poser des intentions qu'on avait ici, qui va vraiment vous permettre
de vous voir sous d'autres aspects de vous. Encore une fois, nouvelle facette. Pour vous, ça serait un peu le message, c'est comme s'il y avait une émergence d'une nouvelle facette de vous, un nouveau fonctionnement, un apprentissage qui décuple votre façon d'appréhender la vie. Allez. Ici, je les prends, on a Luciole, émerveillement. On a couronne, pouvoir personnel. Et on a encore la clé, opportunité, la clé qui ouvre la porte ici. Donc pour moi, c'est un mois où vous allez vous émerveiller parce que vous allez vous sentir et vous voir autrement. Vous reprenez votre pouvoir personnel, c'est-à-dire que vous sortez peut-être de croyances, de dogmes, de carcans, d'enfermements, de moules quelque part. Hein. Et là, on a vraiment les opportunités, la clé qui ouvre cette porte. Voilà. Et on trouve sa communauté. Sa communauté qui peut être, on se sent bien au travail, on se sent bien dans son couple. C'est ce que je vous dis, le fait de se transformer, d'évoluer intérieurement, ça permet aussi de voir qu'extérieurement, les choses changent, se transforment. D'où le fait d'avoir ce magicien qui vous accompagne, puisqu'on l'a eu tout à l'heure, qui alchimise cette transformation intérieure évolutrice. Allez, on va aller voir dans vos relations, les amis. Comment sont vos relations pour ce mois de septembre, amis Cancer? Relations pour nos amis Cancer. Étreinte. Alors, il peut y avoir de l'amour dans l'air, c'est-à-dire que votre couple, comme je vous disais, il évolue, il se transforme de par vous, votre façon d'être, et du coup, vous vous retrouvez. Il peut y avoir une belle rencontre parce que vous vous sentez prêt à avoir une autre vision du couple. Et il peut y avoir beaucoup d'amitié aussi, beaucoup d'attention, comment dire, de partage. Ça va plus être dans l'inattention, mais dans l'attention aussi de l'autre. Donc, il peut y avoir voilà, des embrassades, du rapprochement amical aussi. Et là, cœur universel, vous voyez, c'est beaucoup de compassion, beaucoup d'harmonie dans les relations. Et vous voyez, les relations vont être mises en avant sur ce mois de septembre. On voit de la communication, du jeu. Le jeu, pas je suis. Le jeu, je m'amuse. Donc, il peut y avoir beaucoup de sorties, beaucoup d'amitié, beaucoup une rencontre peut-être amoureuse ou beaucoup de rapprochement avec l'amour que l'on a dans sa vie. Alors, ici, je voulais tirer en carte de conclusion, la conclusion tout simplement. Donc ici, on vous dit inutile de vous inquiéter et la réponse est oui. Donc c'est un grand oui pour moi, pour vous, de je prends le temps de vivre, j'évolue à mon rythme et je sors des carcans et j'avance et pour moi, ça se met en place pour vous. Donc prenez le temps, sortez du moule, soyez dans l'attention et dans l'intention et vous allez voir que les choses se mettent en place et ça se transforme à l'extérieur. Prenez bien soin de vous, amis Cancer. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.